Les 5 choses que vous auriez aimé savoir avant de devenir business analyst. Que vous soyez business analyst depuis 20 jours ou 20 ans, je suis sûre que vous avez vécu ou que vous vivrez des moments très paradoxaux tout au long de votre carrière. L'amour de notre métier et le désarroi face à certaines situations compliquées peuvent alterner sans crier gare et pour cause, on ne nous a pas tout dit. Que les choses soient claires, l'objectif n'est surtout pas de vous décourager à devenir business analyst. J'adore mon métier car il est extrêmement varié et enrichissant. Néanmoins, il a, comme tout métier, son côté sombre, mais celui-ci est peu évoqué par les business analystes eux-mêmes. En effet, en tant que business analyst, on est souvent perçu comme celui ou celle qui va résoudre tous les problèmes, qui détient de multiples expertises et qui sait recommander la meilleure solution. Pas facile, dans ce cas, de confier nos doutes et nos états d'âme. Je me suis donc amusée à parcourir les différents forums de discussion internationaux existants sur la toile et cela m'a permis de regrouper par catégorie les 5 choses qu'on aurait bien aimé qu'on nous dise le premier jour de notre vie de business analyst. Première chose, 99% des business analysts n'ont eu aucune formation préalable. Bien que ce pourcentage varie d'un pays à l'autre, il reste encore incroyablement élevé pour ce poste, pourtant incontournable dès qu'un projet est lancé au sein d'une organisation. En France, 99% des business analysts se sont formés sur le tas. Dans la majorité des cas, même dans les pays anglo-saxons pourtant très en avance sur les pays francophones, on est business analyst sur le papier avant de le devenir au travers d'une pratique sur le terrain et, si on a la chance ou un employeur conscient de l'enjeu, de formation ou de mentorat interne à sa propre organisation. Deuxième chose que vous auriez aimé savoir avant de devenir business analyst, eh bien, à chaque fois qu'on commence un projet, on doit réapprendre son rôle. Maintenant que vous vous sentez moins seul, passons donc à ce deuxième point commun à tous les BA, nouveau projet égale nouveau rôle. Souvenez-vous que le business analyst en système d'information est le chaînon manquant entre les utilisateurs opérationnels, autrement dit le métier, et les équipes en charge du développement technique de la solution cible. Donc, lorsqu'on change un ou plusieurs de ces paramètres, eh bien, on change également la façon dont le business analyst va travailler, interagir, recommander, analyser, créer de la valeur, etc. Le plus complexe est de passer d'un secteur d'activité à un autre, de la connaissance des besoins d'un département d'entreprise à un autre, d'un contexte non réglementé à un environnement extérieur régulé, etc., etc. Mais même au sein d'une même entreprise ou d'un même département, cela peut être épique. En effet, le facteur humain est fondamental quand on est business analyst puisque l'une des activités les plus importantes est la collaboration avec de multiples parties prenantes. Et donc, ce qui coulait de source dans un service peut s'avérer compliqué dans un autre, juste parce que la dynamique d'équipe a changé. Troisième chose que vous auriez aimé savoir, un business analyst a de multiples casquettes. Si vous savez à peu près ce qu'est le périmètre de la business analyse, vous percevez à quel point ces activités et livrables sont nombreux et variés. C'est comme si je vous disais qu'il vous fallait un spécialiste des BTP pour construire votre maison. Il devrait savoir faire de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité, poser des menuiseries, poser les cloisons, tout en conduisant les travaux et en étant l'interlocuteur du client final. Eh bien, en l'état actuel de la méconnaissance générale du métier de business analyst, celui-ci est perçu comme étant ce fameux spécialiste des BTP, ce qui le conduit souvent à jongler entre plusieurs rôles en fonction des contraintes internes et externes du projet et de l'organisation. Quatrième chose que vous auriez aimé savoir, le titre de business analyst est parfois un titre fourre-tout. Résumons. Les business analysts ont souvent du mal à cerner leur propre périmètre, leurs activités et livrables, lesquels changent selon l'entreprise, le secteur d'activité ou encore le service au sein d'une même organisation. Alors quoi d'étonnant à ce que les employeurs, les recruteurs, les chefs de projet eux-mêmes ne sachent pas ce qui se cache exactement derrière ce rôle. Cinquième chose que vous devez retenir, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Le métier de business analyst n'est pas seulement vaste et varié, il est aussi en constante mutation. Dans le monde actuel, les entreprises doivent être prêtes à réagir au moindre changement, sinon elles sont condamnées à mourir. Pour être en mesure de comprendre les enjeux qui l'entourent, le business analyst doit sans cesse apprendre pour remettre ses connaissances au goût du jour. Même si vous ne craignez pas de sortir de votre zone de confort et que vous aimez les défis professionnels,
vous pouvez subir de plein fouet le syndrome de l'imposteur. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une impression, erronée bien sûr, mais une impression d'être perçu à tort comme le plus compétent qu'on ne l'est en réalité. C'est un syndrome courant chez le business analyst. En effet, les business analystes commencent en général à se sentir réellement compétents après de nombreuses années à pratiquer les différentes activités de leur métier. Certains BA seniors qui pratiquent depuis 20 ans les mêmes activités dans le même secteur ou la même entreprise, par exemple ceux qui sont spécialistes en test logiciel, en test métier logiciel, eh bien ces business analysts pourtant expérimentés ont souvent peur de changer de périmètre car ils pensent qu'ils n'en seront pas capables et que leur incompétence sera visible de tous. La faute à ce fichu syndrome de l'imposteur. Voilà, vous connaissez à présent les 5 choses que vous auriez sans doute aimé savoir avant de devenir business